Le Seigneur est là et il observe nos actions. Alléluia. Nous devons respecter sa présence. Nous devons respecter sa sainteté. Moïse, face au puissant, le Seigneur lui a dit d'ôter ses souliers, car le lieu où il se trouvait était un lieu saint. Le chef de l'armée céleste, qui est Jésus le Christ, lorsqu'il était apparu à Josué, il lui a dit la même chose. Ôte tes souliers. Le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Alléluia. Est-ce que le Dieu de la Bible a changé? Pourquoi quand tu viens en ce lieu, tu es distrait? Pourquoi quand tu arrives en ce lieu, tu ne réalises pas la présence de Dieu? Alléluia. Le Seigneur attire ton attention ce matin. Dès que tu arrives en ce lieu, dis-toi que le Seigneur est là. Amen. Alléluia. Et tu peux lui faire confiance. Le thème de ce matin, c'est le péché, la mort, l'amour de Dieu. Le péché, la mort, l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous avons nos Bibles? Si tu n'as pas ta Bible en papier, je te permets de prendre ton téléphone. Alléluia. Romains 3, verset 23. La Bible déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que le péché? Nous allons laisser la Bible répondre à cette question. Nous lisons dans 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, au verset 4. Allez, la parole du Seigneur. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Amen. Amen. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Donc tous ont violé la loi de Dieu et sont privés de sa gloire. Tous, nous avons violé la loi de Dieu et nous sommes privés de sa gloire. Alléluia. Cette parole nous concerne tous. Je suis incluse, vous êtes inclus. Nous avons tous violé la loi de Dieu. Nous avons tous transgressé sa loi et nous sommes privés de sa gloire. Nous avons violé sa loi en pensée, en parole, en action, volontairement et aussi involontairement. Au regard de Dieu, tous nous sommes des pécheurs. Et tant que nous restons dans cet état, nous serons toujours privés de sa gloire. Romains 5, verset 12. Il est écrit: c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et nous savons que le péché est entré dans le monde par Adam, notre ancêtre. Le péché a entraîné la mort qui a atteint tous les hommes, car tous les hommes ont fini par pécher. Alléluia. N'est-ce pas que quand tu pêches, ce n'est plus Adam qui pêche, mais c'est toi Jean, c'est toi Paul, c'est moi Betty.
Alléluia. Amen. Nous sommes privés de sa gloire. Par un seul homme, le péché est entré. Le péché, il a entraîné la mort. Et la mort a atteint l'humanité. En Romains 6, 23, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Quiconque pêche meurt dans son péché. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible nous révèle plusieurs aspects de la mort. Il y a plusieurs aspects de la mort. Le premier aspect, la mort est une séparation spirituelle. Alléluia. Nos péchés nous séparent de Dieu. Nous sommes vivants physiquement, mais morts spirituellement. Alléluia. En Luc 9, verset 60, Jésus a qualifié de mort des personnes qui étaient vivantes. Lorsqu'il a demandé à un homme de le suivre pour aller annoncer la bonne nouvelle, cet homme lui a dit, permets-moi d'aller enterrer mon père. Et le Seigneur lui dira, laisse les morts enterrer leurs morts. Alléluia. Il s'agit là de la vie, de la mort spirituelle. Vivant, mais mort spirituellement. Le deuxième aspect, la mort est une séparation physique. Elle sépare l'esprit et l'âme du corps. Alléluia. Il s'agit là de la mort que tous nous allons connaître certainement. Alléluia. À moins que le Seigneur revienne aujourd'hui, c'est sûr que nous allons y échapper. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est la mort que tout homme est censé connaître à cause du péché qui est entré dans le monde. Alléluia. Et cela se réalise parce que le Seigneur l'avait annoncé en Genèse 3, verset 19. Il a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alléluia. La parole de Dieu ne sort pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Le troisième aspect, c'est la mort en tant que séparation éternelle. Alléluia. La mort en tant que séparation éternelle. Si nous ne donnons pas nos vies au Seigneur, nous serons sous son jugement. Si nous ne nous réconcilions pas avec le Seigneur, nous serons également sous son jugement. La réconciliation avec le Seigneur concerne les chrétiens qui marchent contrairement à sa volonté. Amen. Alléluia. Tout chrétien qui mène une vie désordonnée est appelé à se réconcilier avec son Seigneur, sinon il sera sous le jugement de son Sauveur. Alléluia. Amen. Pour les non-croyants, nous devons donner notre vie au Seigneur. Nous devons l'accepter dans nos vies, sinon vous serez également sous son jugement. Nous serons jetés dans les temps de feu, encore appelé la seconde mort. Alléluia. Amen. Si tu ne te réconcilies pas avec ton Dieu, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, les temps de feu, encore appelé la seconde mort, t'attendent. C'est le
jugement de Dieu. L'étang de feu, c'est la destination finale de tous les méchants. Alléluia. La destination finale de tous ceux qui s'opposent au message du salut. La destination finale de tous ceux qui renient le Seigneur, de tous ceux qui rejettent le Seigneur, de tous ceux qui marchent selon leurs désirs, selon leurs penchants. Alléluia. C'est la destination finale de Satan, des démons, de la bête et de tous ceux-là qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que as-tu donné ta vie à Jésus? Est-ce que marches-tu en conformité avec les Écritures? Si ce n'est pas le cas, l'étang de feu t'attend. Le jugement de Dieu t'attend. Alléluia. Amen. Dieu demande la réconciliation. Dieu veut que son peuple se réconcilie avec lui. C'est son désir. C'est sa volonté. L'homme a péché, la mort est entrée. Mais quelle est la réaction de Dieu face à tout cela? L'homme a péché, la mort est arrivée. Mais que fait Dieu en ce moment-là? Il va rester inactif ou il sera actif? Jean 3, verset 16. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, il attend, la Bible insiste, il attend un adverbe de quantité. Alléluia. Qui nous montre l'intensité, l'étendue de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il a tellement aimé le monde, il a tellement aimé l'homme, qu'il a envoyé l'unique Fils qui était auprès de lui. Alléluia. Il dit que quiconque croira en lui aura la vie. La vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais croire en Dieu, ce n'est pas une simple croyance. Car en Jacques 2, verset 19, il est dit que les démons aussi croient. Alléluia. Amen. Croire, c'est mettre nos confiance en lui, en sachant que lui seul peut nous sauver. Lui seul a le pouvoir de nous sauver. Croire en Jésus, c'est accepter sa parole. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prier Dieu sans accepter sa parole. Alléluia. Car la Bible dit que celui qui ferme ses oreilles pour ne pas écouter sa parole, sa prière même est une abomination. Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour te dire, bien-aimé, tu ne dois pas prier sans avoir accepté la parole de Dieu. Tu ne dois pas être dans la distraction pendant que la parole de Dieu est en train de passer. Car le Seigneur te dit que si tu ne prêtes pas attention à sa parole, si tu n'ouvres pas ton oreille pour écouter sa parole, ta prière même est une abomination. Combien de prières abominables adressons-nous à Dieu à cause de notre refus de à sa parole? Alléluia. Amen. Quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Mon frère, crois en Jésus et tu auras la vie éternelle. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui ne
ne connaît pas la vie éternelle, il se dira oui, je veux bien croire. Mais c'est quoi la vie éternelle? Qu'est-ce que cela m'apportera? Qu'est-ce que cela ajoutera à ma vie? Jean 17, verset 3 dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Or, la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu manifestée en Jésus-Christ. C'est cette vie qui donne l'assurance de l'éternité à tout croyant. Alléluia. La vie éternelle, elle nous donne l'assurance de l'éternité. Elle nous fait comprendre qu'après cette vie, il y a une vie meilleure. La vie éternelle ne connaît pas le péché. La vie éternelle ne connaît pas les soucis de travail. Elle ne connaît pas la maladie. Elle ne connaît pas la souffrance. Elle ne connaît pas la douleur. Elle ne connaît pas non plus la mort. C'est la meilleure des vies. Amen. C'est la vie excellente. Amen. Alléluia. Amen. Certaines personnes n'aiment pas entendre parler de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Cette notion de vie éternelle les bouleverse tout simplement à cause de leur vie pécheresse. À cause de ce que nous possédons ici-bas. Nous ne voulons pas renoncer aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous ne voulons pas nous séparer du péché. Il est tellement bon, il est tellement succulent. On se dit que la vie après la mort n'existe pas. Mais détrompez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. L'histoire du riche, du pauvre, et de Lazare, et du riche est un bel exemple pour nous faire comprendre que réellement l'enfer existe. Amen. Un jour, alors que je dormais, le Seigneur m'avait montré une amie, une ancienne amie, et l'Esprit de Dieu me disait qu'il allait vers l'enfer, qu'il faisait ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et moi, j'étais là, en train de pleurer. Et à un moment donné, j'ai vu un homme qui est venu pour me fortifier. Alléluia. Le Dieu de la Bible est réel. L'enfer existe, le royaume de Dieu existe, la vie éternelle est réelle. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es dans le péché, bien-aimé, il n'est pas trop tard pour donner ta vie au Seigneur. Il n'est pas trop tard pour te réconcilier avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que tu aies une bonne relation avec lui. Tu ne peux pas faire tomber la muraille de Jéricho si tu n'es pas en conformité avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas hériter le royaume si tu n'es pas en conformité avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour les choses périssables, non. Nous venons à l'église normalement pour avoir la vie éternelle. Dans ce monde, sur cette terre, nous sommes de passage. D'un moment à un autre, la mort peut frapper. Je suis là que par la grâce de Dieu. J'ai failli partir, mais l'Éternel m'a secouru et je suis là. Et si je mourais dans le péché, c'est sûr et certain que je devais me retrouver de l'autre côté. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu te réconcilies avec lui. Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Crois en lui et crois en Jésus.
Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de faux chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent dans l'hypocrisie. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont le masque des enfants de Dieu, mais ils renient ce qui fait réellement la vie de Dieu, la vie chrétienne. Il est temps de nous réconcilier avec Dieu. Il est temps de donner nos vies au Seigneur, car il revient bientôt. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour la première fois pour abolir nos péchés. Mes péchés et aussi les vôtres. La Bible déclare qu'il est la victime expiatoire pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Raison pour laquelle le jugement lui est réservé. Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Jésus est venu pour enlever tes péchés, pour enlever nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. 1 Jean 3, 5. Nous pouvons le lire. Jean 3, 5, je lis la parole du Seigneur. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, Jésus est apparu pour enlever mes péchés? Si tu es convaincu de la parole, dis-le avec joie. Car parce que c'est une grâce, bien-aimé. Il a laissé son trône et il est venu pour enlever mes péchés. Alléluia. Amen. Le péché qui a entraîné la mort dans ma vie, il est apparu pour enlever mes péchés. Alléluia. Amen. Il est apparu pour enlever mes fautes, pour enlever mes iniquités. En Jean 5, verset 4, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, en d'autres mots, celui qui croit en moi et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Alléluia. En vérité, je vous le dis. C'est Jésus qui nous parle. Celui qui écoute sa parole, celui qui croit en Dieu le Père qui l'a envoyé, il a la vie éternelle. Même si tu meurs, tu ressusciteras. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas jeté dans l'étang de feu, mais tu seras auprès de lui. Tu seras à ses côtés. Tu seras dans sa gloire, dans sa présence. C'est ce que le Seigneur veut de nous. C'est ce que le Seigneur veut de l'Église. Alléluia. Jéricho ne tombera pas, bien-aimé. Si l'Éternel n'est pas avec toi, si tu n'es pas en conformité avec sa parole. Dans le livre de Samuel, le peuple d'Israël était allé attaquer les Philistins. C'est un peuple qui remportait souvent des victoires. Mais ce qu'ils ignoraient ce jour-là, c'est que l'Éternel n'était pas avec eux. Alléluia. Ils vont livrer bataille contre les Philistins. Ils échouent. Ils se font battre. Ils se disent non. Certainement c'est parce que nous n'avons pas l'arche de l'Éternel. Ils vont aller à Silo. Ils récupèrent l'arche. Ils viennent avec l'arche.
et commencent à pousser des cris de joie. De l'autre côté des Philistins, lorsqu'ils ont entendu ces cris, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont failli avoir peur, mais ils se sont ressaisis. Ils se sont dit, restons des hommes, soyons des hommes et combattons. Ils ont combattu et l'ont encore emporté sur Israël. Ils ont même pris l'arche de l'Éternel qu'ils ont emmené dans leur camp. Alléluia. Dieu, sa présence était sur l'arche. Alléluia. Mais le péché d'Israël avait empêché Dieu de se manifester. Dieu présent, mais inactif. Pas impuissant, mais inactif à cause du péché. Alléluia. Mais quand les Philistins vont mettre l'arche de l'Éternel devant leur Dieu, Dagon, l'Éternel va se manifester. Alléluia. Était-il impuissant pendant que Israël se battait contre les Philistins? Non. Mais le péché l'empêchait d'agir. Parce qu'il est un Dieu saint. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu saint. Amen. Devant Dagon, il a fait fléchir Dagon. Alléluia. Amen. Mais quand il était du côté des Israélites, il était inactif. Présent, mais inactif. Alléluia. Amen. L'Église doit se réconcilier avec Dieu pour que Dieu se manifeste dans toute sa grandeur. L'Église doit se réconcilier avec l'Éternel, avec son Sauveur. L'Église doit marcher en conformité avec les Écritures. L'Église doit faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu. N'est-ce pas lui le chef de l'Église? Amen. La Bible déclare qu'il a été donné à l'Église pour chef suprême. Israël devait marcher en suivant les ordonnances de l'Éternel. L'Église doit marcher en suivant les ordonnances de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Samuel avait intercédé en faveur d'Israël, lorsque Israël était revenu à Dieu, ils avaient encore livré bataille contre les Philistins, et là, ils avaient remporté la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Réconcilie-toi avec Dieu pour te retrouver dans son royaume et pour remporter des victoires ici-bas. Alléluia. Amen. Marchons en conformité avec les Écritures. Amen. Les choses sont difficiles à notre égard, tout simplement parce que nous ne voulons pas faire la volonté de celui qui agit en nous. Alléluia. Amen. L'éternité est une bonne chose. Amen. Nous allons mourir. Nous allons laisser la gloire de ce monde. Mais où serons-nous après notre mort? Alléluia. Amen. Que celui qui écoute sa parole soit béni et marche en la mettant en pratique. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Alléluia. Si c'était moi, j'allais bien acclamer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est préférable de transpirer